Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Bonjour chez vous. Une joie pour moi encore une fois d'être avec vous en animatrice. Cette semaine, Yveline prend un repos bien mérité. Et cette semaine, nous allons parler, aujourd'hui en particulier, nous allons parler de la victoire. Remporte la victoire dans ce combat. Et pour faire ce thème, je suis avec Aurélie et notre invitée de la semaine, Dr Stéphanie Rieder. Bonjour. Bonjour Stéphanie, quelle joie pour nous de t'avoir. Partagé. J'avais l'impression que tu étais là il n'y a pas longtemps, mais c'est parce que tu as fait tellement des capsules, c'est comme si tu étais avec nous en fait. Mais là, voilà le bonheur de vous retrouver, oui, d'être en ensemble. chair et en os, Oui. tu es avec nous et je vais te présenter comme il se doit parce que tu es quand même une femme top notch, on va dire comme ça. Docteur Stéphanie Rieder, tu es un post-doctorant en biochimie. Tu es ministère itinérant, ministère de la Femme. Pendant 20 ans, tu étais responsable des femmes à l'Église Nouvelle Vie. Et aujourd'hui, tu parcours la francophonie. Tu as une émission aussi pour les femmes. Tu fais plein de choses. Je fais plein de choses. C'est une saison vraiment extraordinaire pour moi. Je vois Dieu agir. Je suis dangereusement en forme. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous. Et aujourd'hui, Stéphanie, tu vas faire une rubrique Réponse d'expert. Oh que oui. On va parler de la victoire. Qui veut remporter des victoires? Amen. Nous tous. On va être encouragés par toi dans la rubrique Réponse d'expert. Et on va commencer cette émission avec toi, ma chère Aurélie. C'est un témoignage. Ah oui, c'est vrai, tu as un témoignage. Excuse-moi. Tu m'as coupé dans mon... Vas-y, tu as un témoignage de victoire aussi. Oui, j'ai un témoignage d'une dame qui, en 6 ans de vie chrétienne, a remporté plusieurs victoires. Et on va voir ce qui s'est passé dans sa vie tout à l'heure. Oh, en tout cas, une émission où chaque élément va apporter quelque chose de plus pour vous, j'en suis sûre. Et on commence avec la pensée du jour. Si vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, alors la Bible nous dit que nous sommes victorieux en Jésus-Christ et ça, c'est une excellente nouvelle. Dans Colossiens 2, au verset 12, la Bible, en parlant de Jésus-Christ, dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous aussi, donc ça nous inclut, ressuscité en lui et avec lui, vous aussi vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Et voici ce que cette résurrection a produit dans notre vie, c'est-à-dire vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, dont il a pardonné nos péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a détruit à la croix. Et au verset 15, ça dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, il y a une victoire qui a eu lieu ici sur les dominations, sur les autorités, et parce qu'on est ressuscité en lui, cette victoire est pleinement la nôtre. Et dès l'instant, aujourd'hui, on parle de victoire, on parle de combat aussi quelque part. Et dès l'instant où il y a un combat qui se dresse contre vous, vous pouvez vous tenir devant ce combat avec l'autorité de Jésus-Christ et dire « Il a dépouillé les autorités, les dominations, il les a livrées en spectacle. Je suis victorieux parce que Jésus-Christ m'a acquis cette victoire à la croix. » Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, dès l'instant où on voit comme ça des choses qui viennent dans notre vie, qui constituent de combats, on doit s'approcher avec la parole de Dieu, avec les promesses de Dieu, se saisir de ce que Jésus-Christ a fait à la croix et déclarer ces choses jusqu'à ce qu'on voit les choses changer. Donc, s'il y a une situation qui vous oppresse, si vous vivez des maladies, vous vivez des choses qui ne sont pas conformes à ce que Jésus-Christ a fait à la croix, ben là, vous pouvez vous tenir et exercer l'autorité que le Seigneur nous a donnée alors qu'il était en train de mourir sur cette croix. Maintenant, je sais que plusieurs personnes le font. Vous allez me dire, mais Aurélie, je prie au nom de Jésus, je déclare la parole de Dieu, mais il semblerait que ça ne fonctionne pas. En fait, le résultat de la victoire, ça vient de notre collaboration avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'une formule magique, ce ne sont pas que des paroles qu'on déclare, ça vient vraiment d'une coopération avec le Saint-Esprit. Dans la Bible, on voit les fils de Séva qui n'avaient pas cette intimité avec Dieu, qui sont venus aussi se placer devant des démons, mais ils ont été humiliés. Et quelquefois, c'est ce type d'humiliation qu'on peut vivre parce qu'on ne voit pas de résultat. Dans Éphésiens 6, au verset 10, en parlant du combat spirituel, la Bible nous dit, dans la version Semeur, «
Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Ici, on parle de quoi? On parle de l'œuvre de la croix, mais on parle également de la puissance du Saint-Esprit. Et dans Éphésiens 5, au verset 17, dans la version Parole vivante, la Bible dit « À travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. » Donc, si ça ne fonctionne pas, il faut pousser plus loin, il faut vous recharger, aller dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit vous remplisse, que le Saint-Esprit vous inonde. Et alors que le Seigneur va vous donner cette autorité, cette parole, vous allez vous tenir devant cette situation et sur la base de ce que le Saint-Esprit vous a dit dans votre cœur, vous la déclarez. Et là, assurément, vous verrez le résultat. Amen. Merci beaucoup pour ta pensée, Aurélie. Alors que tu parles du combat et tu as parlé de l'autorité, j'aimerais, avant que nous puissions commencer cette discussion, vous partager notre verset du jour. Aujourd'hui, il se trouve dans Luc 10, le verset 19. Un verset puissant alors qu'on parle de combat et d'autorité. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. » C'est Jésus qui nous parle à travers ce verset pour nous dire que nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu cette puissance, cette capacité de remporter les combats. Il ne nous dit pas que nous n'aurons pas des combats. Il nous dit que les combats qui vont se tenir devant nous, nous aurons la victoire parce qu'il nous a déjà donné cette autorité en fait. Tout à fait. Et on va parler de ça tout à l'heure, mais souvent on parle beaucoup d'avoir la victoire, mais savez-vous quelle est la définition de la victoire? C'est l'issue favorable lors d'un combat. Donc lorsqu'on déclare la victoire, il faut s'attendre qu'on va rencontrer des combats dans notre vie. Et je pense qu'une des premières étapes, et tu l'as bien dit, c'est d'accepter, pas qu'on recherche les combats. Qui veut des combats dans sa vie? Moi, zéro. Je cours pas après les combats, mais des fois, on a l'impression qu'on est les seuls à se battre, à vivre des choses difficiles, soit dans notre famille, dans notre mariage. Et la première étape, je pense, c'est de concevoir, même Jésus nous l'avait dit, qu'on aurait des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, c'est ça, de constater que chacune d'entre nous, on va faire face à des combats, mais nous avons l'autorité dans la puissance du nom de Jésus. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Amen. Amen. Et pour toutes les personnes, justement, qui semblent, parce que c'est vraiment ça qui est monté dans mon cœur quand je préparais la pensée, pour toutes les personnes qui déclarent la parole de Dieu, qui, justement, utilisent cette autorité-là, mais qu'il n'y a rien qui semble se passer, il y a ce verset que dans Luc 4, au verset 14, on dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée ». Je crois qu'on a besoin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour prendre cette autorité-là et pour mener certains combats. Parce que trop souvent, on va juste dire les paroles, mais c'est comme si dans ces paroles-là, justement, elles ne sont pas chargées spirituellement de cette puissance de l'Esprit. On va juste parler des choses comme si c'était des formules magiques, mais il y a quelque chose qui manque, c'est cette puissance de l'esprit dont on a besoin devant les situations pour être victorieux. Donc j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent, dans le cas de Jésus ici dans Luc 4, la Bible dit que il a jeûné 40 jours et puis il a été tenté par le diable et c'est après qu'on dit revêtu de la puissance de l'esprit, là il est parti en Galilée. Donc c'est pareil, peut-être vous avez besoin pour votre situation de prendre ce temps de jeûne et de prière où vous serez chargé spirituellement. Ça me fait penser à ce verset, on dit « Cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière ». Vous avez besoin de prendre ce temps dans la présence de Dieu où vous jeûnez, vous priez, le but étant d'être chargé spirituellement, que le Saint-Esprit vous remplisse. Et quand vous aurez cette assurance de l'Esprit, vous pouvez vous tenir devant la situation et alors que vous allez faire des déclarations sur la base de la parole de Dieu, de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, mais là, il y a des choses qui vont se passer. Donc je crois que pour plusieurs, c'est à ce niveau-là. Certains savent que oui, j'ai cette autorité. D'autres peut-être pas, ne savent peut-être pas l'ampleur, jusqu'où va l'autorité, mais certains essayent quand même de manifester l'autorité, mais sont bloqués. Mais allez vous charger du Saint-Esprit dans sa présence. Et c'est un fait qu'on a cette autorité. Donc, c'est pas est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas, est-ce que les autres ils l'ont et moi je l'ai pas, c'est un fait. L'œuvre de la croix, elle est là, elle est complète. Mais après, différentes saisons, différentes situations,
Il y a peut-être, des fois, tu as mal à la tête et puis un petit Tylenol, voilà, ça va passer le coup. Des fois, il faut que tu te reposes. Des fois, il faut que tu ailles voir le médecin. Je veux dire, il y a différentes étapes. Et des fois aussi, dans les situations qu'on rencontre, dans les combats qu'on rencontre, il y a un différent niveau, j'ai envie de dire, de charge, entre guillemets, où il y a quelque chose, voilà, en 2 minutes, c'est bon, c'est fini. Il y a d'autres situations qui sont beaucoup plus têtues. Et à ce moment-là, toi aussi, tu dois te remplir pour pouvoir les affronter. Et j'aimerais aussi vous inviter à la persévérance. Dans le combat, il y a aussi la persévérance. Mon mari, il aime bien regarder la boxe. Moi, j'aime pas trop, j'aime pas vraiment. Mais lui, il aime bien regarder la boxe. Et dans la boxe, il y a 12 rounds. Ça veut dire que c'est prévu que ça va prendre du temps pour arriver à la fin. Si les 2 boxeurs arrivent à tenir, ben, c'est à la fin du 12e round que voilà, les juges vont dire qui a gagné. S'il y en a un qui est fort, ben, au bout de 3 rounds, de 1 round, c'est fini, c'est bien. Mais des fois, il y a la persévérance. Et des fois aussi, on ne remporte pas la victoire, pas parce que Christ ne nous l'a pas donné, mais c'est que des fois, nous-mêmes, on s'épuise. Et c'est pour ça que se charger par la parole, comme tu dis Aurélie, dans la prière, dans le jeûne, mais c'est aussi que Dieu nous recharge, que Dieu nous rassure qu'il est avec nous, que nos émotions, on arrive à les donner devant le Seigneur pour pas que ce soit juste de la frustration et ça devienne des plaintes, mais non, qu'on arrive à déposer nos émotions qui nous remplissent, qui nous guérissent, et que là, ce soit des paroles d'assurance et non juste des paroles de plainte et je sais pas, de supplication, quoi. Et c'est drôle que tu parles de boxe, parce que justement, dans nos conseils d'experts, je vais vous donner, peut-être je vais vous surprendre dans mon... Mais je vais vous coacher sur comment, parce que Paul compare ce combat-là à un combat de boxe. Alors peut-être de ma petite taille, ça fait drôle, mais des fois, dans les combats, Dieu fait de nous des guerriers, des guerrières. C'est pas une question de grandeur, comme c'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'arrière-plan, mais par la force de Dieu, Dieu veut nous transformer, te transformer et faire de toi ce boxeur, cette boxeuse-là pour que l'ennemi soit KO à la fin du 12e round. Et peut-être avant. Peut-être avant. Parce que si on peut éviter 12 rounds, moi, je dis amen à ça. Alors, dans quelques instants, on a quelques conseils d'experts. Et Stéphanie, la boxeuse. Voilà. Il nous faut un chaos technique. Et je vais relire un peu ce que j'ai lu dans Éphésiens 5, dans ma pensée tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup interpellée. Il dit, à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Tu parlais de persévérance tout à l'heure, et c'est ça, c'est que parfois, on périt aussi faute de connaissances, hein. C'est qu'il y a peut-être des informations qu'on n'a pas, et dans le combat, on se dit, OK, voici comment je vais livrer le combat, alors qu'il y a une information que si tu reçois de Dieu, mais tu n'auras même pas besoin de faire tout ce que toi, tu avais prévu de faire dans le combat. Donc, c'est important de se tenir aussi devant Dieu et lui poser des questions. Quand il y a quelque chose qui est là, tu as prié aujourd'hui, n'attends pas que ça fasse 6 mois avant de te poser la question qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est d'aller vers Dieu. Peut-être depuis 3 jours, Seigneur, je suis en train de prier pour cette chose ici. Je ne vois pas de résultat. Montre-moi où est-ce que je peux aller trouver qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et tout. Et alors qu'on est en train de faire ça, il y a des informations qu'on va recevoir de la part de l'Esprit. Quelquefois, on ne pense pas que Dieu peut nous parler jusqu'à ce point, mais Dieu, il parle. Il y a des informations qu'il va communiquer. Et alors qu'on va se tenir à ça, comme le verset dit, de se tenir à ce qu'il demande avec persévérance, mais là aussi, on peut vivre des percées dans le combat. Amen. Alors que tu parles, je me rappelle d'un combat que je menais il y a quelques temps, l'année passée, je crois. Et en fait, c'est important, il y a plusieurs années, non, peut-être il y a 3 ans. C'est important, ce que tu es en train de dire, c'est exactement ça. C'est que lorsque vous êtes en train de mener le combat, peut-être au début, vous y allez avec vos méthodes. Donc là, vous avez les versets, voilà, vous avez fait une recherche sur Internet, vous avez écrit les versets, les avez répétés. Il n'y a rien qui se passe. Et c'est vrai qu'il faut arriver à ce point où tu poses la question au Seigneur, en fait, parce que l'issue du combat, c'est la victoire. Les armes, c'est le Seigneur qui va te les communiquer. Il va te donner une parole. Et cette parole va te donner une direction dans ton combat. Donc, ça veut dire dans le type de prière que tu vas faire, mais peut-être dans des choses aussi, dans le naturel aussi, que tu dois poser comme action. Voilà. Peut-être que c'est au niveau de ton travail. Tu luttes contre le chômage. Tu luttes peut-être contre une espèce de stagnation, peut-être au niveau peut-être de ta famille et tout ça. Et Dieu va te donner aussi des outils à mettre en place dans le naturel, tout en combattant dans le spirituel. Et ce qui va se passer, c'est que tu auras la paix. Ça veut dire que oui, la situation n'a pas été débloquée, mais parce que tu as reçu la réponse, mais du coup, tu combats aussi avec assurance. Et c'est vraiment important, ça va tout aider pour remporter cette victoire. Alors, je ne veux pas m'avancer dans le domaine du docteur Stéphanie Rieder. Je vais la laisser nous exhorter sur comment les principes du combat spirituel dans la rubrique Réponse d'experts.
Alors, on va parler vraiment des principes du combat spirituel. Mais la première chose qu'il faut définir, quel est ton combat? Il faut mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X. Alors, est-ce que tu as un combat par rapport à ton mariage? Est-ce que tu as un combat par rapport à tes enfants, tes jeunes adultes? Est-ce que tu combats pour la maladie, contre la maladie? Est-ce que tu as des problèmes financiers? Tu vois, est-ce que tu connais ton ennemi? Et ça, c'est important de connaître notre cible. Et quand on connaît notre cible, la deuxième chose importante, avant que j'aille vraiment dans les principes, je veux un peu mettre la table parce que des fois, le premier combat, c'est dans nos pensées. Alors, il faut mettre un peu les choses au clair. Quel est mon combat? Et deuxièmement, tu n'es pas la seule ou le seul à vivre ce combat-là. Souvent, on regarde malheureusement, avec les réseaux sociaux, il y a du bon dans les réseaux sociaux, mais il y a aussi du mauvais. Et lorsqu'on vit un combat, souvent, on est porté à se comparer puis à regarder. On a l'impression qu'on est les seuls à vivre des combats. Et je veux te dire en commençant, le combat fait partie de la vie du croyant. Les plus grands héros de la foi ont combattu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, je te lis, dans le psaume 18, verset 35, il a écrit « Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. » Il a aussi écrit au psaume 18, 40 « Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier mes adversaires devant moi. » Et c'est important de voir, David a eu des combats. Paul, le grand Paul, il a écrit en Colossiens chapitre 1, verset 29, « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Paul a remporté des victoires parce qu'il a combattu non pas par ses propres forces, mais par la force de Dieu qui agit en toi. Et c'est pour ça, en lui et en toi. Et c'est pour ça que je te dis, en commençant, peut-être que tu connais ton combat, peut-être que tu sais que les combats font partie de la vie, mais peut-être que tu es simplement fatigué aujourd'hui. Je veux te dire que Dieu est ici en ce moment, alors que tu écoutes cette émission. Si tu lui demandes, il peut venir par son Saint-Esprit renouveler tes forces et te redonner la vigueur pour combattre. Paul a dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et par laquelle tu as fait une belle confession. » Je veux te dire aujourd'hui, combat le bon combat, que Dieu te voit. Alors, c'est là qu'on parle de combat. Je pense qu'on sait tous qu'il y a des combats, mais des fois, c'est de savoir comment se battre. Et j'aime, dans la version Semeur, Paul a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 26, je vais vous lire, ça dit « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix. Courez comme lui de manière à gagner. » Qui aime gagner? On dit souvent l'important c'est de participer. Ça, j'ai dit ça à mes enfants, mais gagner. Et la Bible, Dieu nous encourage à courir le bon combat pour gagner parce qu'il veut nous donner la victoire. Mais par la suite, ça dit tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Et ça m'a inspiré à aller voir, quand Paul dit, si je me bats, si je fais la boxe, c'est que je sais exactement, j'ai une stratégie pour mettre KO l'ennemi. Et c'est ces stratégies-là que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Et il y a 3 stratégies. Premièrement, je vais te dire, tu vas dire peut-être, Stéphanie, tu n'es pas une experte en boxe, mais j'ai lu sur le sujet. J'ai un ami qui est expert, je me suis renseignée. Et il y a un super parallèle à faire entre la boxe et le combat spirituel. Premièrement, si tu veux remporter la victoire, mettre ton ennemi KO, remporter la victoire sur ce que tes enfants vivent, dans ton mariage, dans la destinée que Dieu a pour toi, la première règle numéro 1 de boxe, c'est de garder sa position. Tu dois avoir les pieds bien solides, bien enracinés. Si tu n'as pas la bonne position, sitôt que l'ennemi va frapper, tu vas être déstabilisé et là, tu vas perdre ton combat. Et ça me fait bien rire parce que, et je me dis, ça me fait rire parce que le Seigneur nous parle, il y a le même Saint-Esprit sur ce plateau-là et
tout ce que Aurélie, tu as partagé, c'est exactement ça. La première position que nous devons avoir, c'est de savoir, de connaître notre identité en Christ. C'est de savoir que lorsque je me bats avec l'autorité de Jésus-Christ. C'est ta fondation, c'est ta position solide d'autorité. Tu as l'autorité non pas par tes mérites, non pas parce que ça fait 53 millions d'années que tu es sauvé, non pas parce que tu fais des bonnes œuvres. Si tu connais le Seigneur Jésus, tu l'as accepté comme ton Seigneur, ton Sauveur, la Bible nous dit que le voile a été déchiré, que nous avons accès à la puissance de Dieu. Nous avons l'autorité parce que Christ est mort et ressuscité. Et c'est ce qui est écrit en Éphésiens chapitre 1, versets 18 à 23. Je veux le lire et je veux t'encourager à prendre des notes. Parce que souvent, on écoute l'émission, on est touché, mais lorsque l'ennemi fait rage, c'est là qu'il faut que tu te rappelles ta position. Parce que l'ennemi va venir jouer dans ton esprit. Donc, Éphésiens chapitre 1, versets 18 à 23, rappelle-toi, est-ce que Paul a écrit, « Je ne cesse de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'Esprit qui vous fera comprendre, qui vous révélera Dieu de telle sorte que vous le connaîtrez. Je demande que vous receviez, et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, la lumière dans votre intelligence afin que vous compreniez à quelle espérance Dieu vous a appelé, quelle est la richesse des biens magnifiques qu'il réserve à ceux qui lui appartiennent. » Ça, c'est toi et c'est moi. Et quelle est la puissance extraordinaire qu'il dépose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené Christ d'entre les morts et il dit qu'il l'a donné à l'Église. C'est ton autorité, c'est ta puissance. La deuxième puissance que nous avons, c'est le Saint-Esprit, car vous recevrez une puissance, le dynamisme de Dieu. Hein? L'Esprit, le Saint-Esprit, cette puissance-là qui est en toi. Alors, quand tu pries, parle avec l'Esprit. On en a parlé, je vais aller tout de suite à la deuxième clé. Premièrement, garde ta position. Tu as une position d'autorité. La deuxième chose en boxe, c'est que tu ne dois pas baisser les bras. Donc, tu as une position stable. Après ça, si tu baisses les bras, c'est sûr que tu donnes accès à l'ennemi. Qu'est-ce que ça veut dire baisser les bras? Baisser les bras, c'est à chaque fois que tu regardes aux impossibilités. Et on a une belle image de ça dans Exode, lorsque Moïse, avec tout le peuple d'Israël, il y avait tout l'ennemi qui était devant lui. Et lorsque Moïse baissait les bras, l'ennemi prenait de l'avance. Et lorsqu'il y avait des gens, Aaron et Hur, qui lui tenaient les bras en l'air, il remportait des victoires. Quand tu baisses les bras, c'est quand tu laisses penser, tu laisses dans ton esprit toutes les pensées négatives. Tout ce que tu dis, c'est pas possible. Mon enfant ne reviendra jamais à Dieu. Mon enfant est dépendant, il est pris dans de la toxicomanie. Mon enfant a des problèmes d'apprentissage. Mon mari s'est éloigné de Dieu. Mais tu comprends? C'est lorsque tu focuses sur les impossibilités. Et je veux t'encourager aujourd'hui à chasser ces pensées négatives de ton esprit. Parce que lorsque tu es pris dans ce tourbillon de pensées négatives, là, c'est sûr que l'ennemi va frapper. Alors, si tu baisses les bras, ce n'est que pour te retrousser les manches. Et j'arrive à le dernier principe. Et j'ai dit, garde ta position d'autorité. J'ai dit, ne baisse pas les bras. Nourris tes pensées par les promesses de Dieu. Commence à confesser, de revoir ton enfant revenir, de revoir tes finances s'améliorer. Et le dernier point, attaque. Passe à l'attaque. Tu ne peux pas être constamment en position défensive. Il faut que tu frappes un coup. Et la meilleure arme pour faire abattre les plus grands géants de notre vie, c'est la prière. C'est le jeûne. Sois intentionnel. Peut-être que tu le sais, mais peut-être que lorsqu'on est fatigué, puis lorsque l'ennemi rage, parce que l'ennemi vient pour tuer, égorger et détruire. Et c'est ce qu'il fait dans nos mariages, c'est ce qu'il fait dans nos maisons. Et des fois, on peut être fatigué. Mais je prie que Dieu renouvelle tes forces et que te fasse passer à l'attaque. Sois intentionnel à tous les jours, comme une guerrière, dans le jeûne aussi. Et je vais juste finir dans un court témoignage. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps. Mais moi, lorsque COVID est arrivé, j'avais pris un pas de foi de devenir un ministère itinérant. Et j'arrivais de Congo, l'église La Borne, Kinshasa. Mon calendrier était bien plein. Et tout d'un coup, tout s'est arrêté pour moi. Et vraiment, l'ennemi a fait rage. J'avais des défis dans ma maison. Et j'avais fait un pas de foi, même au niveau ministériel. Il n'y avait plus rien devant moi. Et j'ai pris comme quelques jours, quelques semaines où j'étais découragée. Mais le Seigneur m'a rappelé,
va l'attaque, Stéphanie, sois intentionnelle. Et je peux vous dire haut et fort que pendant la première année de COVID, j'ai jeûné à tous les jours, chaque midi, pendant toute l'année, mais intentionnelle, 1 heure de prière mise à part. Ça, c'est ma stratégie. Je ne veux pas imposer ma stratégie à toi, mais ce que je peux te dire, si tu es intentionnel et tu attaques, tu vas voir Dieu agir. Et je peux témoigner que j'ai vu le miraculeux entrer dans ma maison après cette année de combat spirituel. Alors, j'espère que ces quelques principes t'ont encouragé. Et n'oublie pas que Dieu va renouveler tes forces aujourd'hui et va te donner la force d'attaquer. Amen. Merci Stéphanie, quelle belle réponse d'expert. Vraiment captivant et encourageant. Merci pour tous les principes que tu as pu mentionner dans ta rubrique. L'émission, elle est toujours disponible en replay. Vous pourrez retourner sur mcitv.com/bonjour chez vous, voilà, pour resuivre cette émission. On continue avec Aurélie dans la rubrique témoignage. Alors, c'est un témoignage anonyme qu'on a aujourd'hui qui nous vient du Cameroun. Et c'est une dame qui nous dit en fait qu'elle a donné sa vie au Seigneur, ça fait bientôt 6 ans, lors d'une réunion de prière. Et dans cette réunion de prière, elle a été baptisée de l'Esprit. Et elle dit, à partir de ce jour, toute sa vie a été chamboulée. Dieu s'est révélé à elle de façon surnaturelle. Elle a commencé à entendre Dieu l'enseigner, lui parler. Et elle n'avait jamais lu la Bible auparavant, mais vraiment, la soif de la parole est montée dans son cœur. Elle dit même que le Saint-Esprit a déposé une vision dans son cœur et puis elle a commencé à implémenter cette vision-là. Et quelques années plus tard, c'est là qu'elle a découvert la chaîne EMCI et elle est tombée sur l'émission Prière Inspirée. Et elle dit qu'à travers l'émission Prière Inspirée, j'ai compris que Dieu m'avait donné une nouvelle identité. On a parlé de ça dans l'émission. J'arrivais enfin à mettre les mots sur mon expérience avec le Saint-Esprit et ça a fait toute la différence. Donc, elle a compris la nécessité de grandir spirituellement, de devenir mature pour jouir de son héritage. Et elle a aussi découvert que Christ est mort pour elle, qu'il lui a donné cette vie en abondance, cette autorité dont on a parlé. Puis elle a vécu également plusieurs délivrances. Elle dit, pendant la nuit du surnaturel avec Jean-Luc Rassel, il y a le pasteur Michael qui a donné une parole et a demandé de prendre la main de quelqu'un à côté et de prier. Et elle dit que cette nuit-là, elle a été délivrée d'une oppression démoniaque. Elle parle de sa fille qui avait 1 mois et demi, qui a été guérie d'un encombrement sévère qu'elle traînait depuis sa naissance. Puis elle a regardé Badaboum aussi. Elle dit qu'elle a été guérie du dos parce qu'elle avait fait 3 accouchements par césarienne et depuis elle avait toujours ce mal de dos. Elle conclut en nous disant, mais si vous saviez tout le bien que Dieu a fait au travers de votre chaîne de télé, demeurez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Waouh, quel beau témoignage, des victoires en cascade dans sa vie. Incroyable, gloire à Dieu. Et si vous aussi, vous avez un témoignage à nous partager, n'hésitez pas à le faire. Vous avez tout simplement à remplir le formulaire sur emcitv.com/témoignage. Merci beaucoup Aurélie. Merci Stéphanie Rieder pour tout ce que tu as apporté aujourd'hui. Demain, tu seras encore avec nous. Oui. On continue ce temps ensemble. Notre émission tire à sa fin. On va se donner un rendez-vous demain. Demain, nous parlons du miracle. Le miracle est à ta portée. Et Stéphanie sera là pour une rubrique famille sur 3 clés pour voir le miraculeux dans ta maison. Je crois que ça va être une belle suite de l'émission d'aujourd'hui. Merci encore d'avoir été là. Merci à vous. Soyez bénis. On se dit à demain et bonjour chez vous.